Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Time for Africa et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Le phénomène de la mendicité déguisée est devenu très récurrent dans la capitale dakaroise. La réaction des Sénégalais dans cette édition. Ce 26 novembre est célébrée la journée mondiale des aides soignants, occasion pour s'enquérir leur importance dans les hôpitaux. Notre reporter Ousmane Nia a effectué un tour à la Souma Assistance. Campagne arachidière, 47,5 milliards de francs CFA, c'est la somme mise sur la table de la Sonacos. Les détails dans ce journal. Le sport, la passe internationale et le produit du jour mettront fin à cette édition. Bienvenue au développement. Bienvenue à tous. Nous allons débuter cette édition avec la politique. La coalition citoyenne qui n'appartient pas aux partis politiques a convié hier devant la presse pour faire parvenir un message aux autorités religieuses. Pour ces membres de la coalition, la charte de la non-violence n'a pas sa raison d'être puisque c'est le pouvoir lui-même qui est le détenteur des violences. Ils ont proposé de faire des applications fiables pour des votes électriques pour apaiser les tensions. Ils ont saisi à cette occasion pour interpeller les directement les religieux pour qu'ils sachent que seul le pouvoir peut ramener la paix au Sénégal. Depuis le retour du poste de Premier ministre annoncé par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, les réactions se multiplient. Cette fois-ci, les Sénégalais se penchent sur le profil du futur chef de gouvernement. Le reportage Barthélémy Colli. Le débat sur la réhabilitation du poste du Premier ministre suscite beaucoup d'interrogations sur le futur profil du chef du gouvernement. Certains Sénégalais pensent qu'il doit être un technocrate. D'autres, par contre, sont convaincus qu'il sera politique. Pour moi, le profil du Premier ministre doit être un profil de technocrate. Je pense qu'au Sénégal, il est temps qu'on travaille. Son Excellence Macky Sall est là depuis plus de 10 ans, bientôt 10 ans. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on se mette à travailler pour mener l'économie sénégalaise vers l'excellence. En tout cas, les Sénégalais en ont réellement besoin. Nous sommes dans un pays où il suffit de peu pour bien travailler. Il ne faut pas confier le pays qu'aux politiciens. Je pense qu'il est temps de le confier aux technocrates, des gens qui ont fait de très bonnes études ici et des Sénégalais de la diaspora pour hisser le Sénégal vers l'excellence. Nous, en tout cas, Sénégalais, c'est ce qu'on attend. Moi, particulièrement, c'est ce que j'attends de tout ça. Mais je ne me focalise pas sur un individu, sur les politiques, non, pas du tout. Pour Alpha, il est convaincu que le futur Premier ministre sera politique à cause du contexte dans lequel se trouve le pays. D'après moi, c'est un futur Premier ministre politique qui sera là. Depuis que le président de la République est là, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Alors que la politique, c'est quelque chose de noble. Mais si on donne certaines fonctions à des politiciens, on ne pourra pas bien gérer le pays. On a vu des premiers ministres qui intervenaient sur des choses qui ne les regardaient pas. Ce qu'on attend du chef de l'État, qu'il nous met un gouvernement travailleur au lieu de politiser le pays. La politique est une bonne chose dans un pays, mais parfois les acteurs dérobent à la règle. Donc il faut des hommes à la place qu'il faut, des technocrates. C'est ce que demandent certains Sénégalais. Et puis parlons de la campagne arachidière. Une enveloppe de 47,5 milliards de francs CFA est mise sur la table de la Sonacos par la Société internationale islamique de financement du commerce pour l'achat des graines d'arachide. Cette année, l'État du Sénégal a fixé le prix de l'arachide à 250 francs. Les détails avec Bassignalo. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, se projette vers l'une de ses meilleures campagnes. Si cela se confirme, la campagne 2021-2022 sera la plus réussie depuis quelques années. La société agroalimentaire compte mettre cette année une enveloppe de 47,5 milliards de francs CFA pour l'achat des graines d'arachide auprès des producteurs. Une enveloppe générée par plusieurs canaux de financement. La
la Société internationale islamique de financement du commerce a accordé à l'État du Sénégal 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA. En plus de cela, la première société sénégalaise d'huile de table attend des banques partenaires une contribution de 15 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le reliquat de 6,5 milliards de francs CFA issus de la campagne 2020-2021, ce qui ferait un total de 47,5 milliards de francs CFA. Modou Diagne Fada, directeur de la Sonacos, ne fixe pas de limite. Selon lui, si le marché est suffisamment approvisionné, la société va consommer l'enveloppe globale et se procurer de 150 tonnes d'arachide. En outre, cette année, le prix plancher est fixé de 250 francs CFA par l'État du Sénégal. Mais du côté de la Sonacos, il est à 295,5 francs CFA. Le président de la République a rappelé dans ce sens au gouvernement l'impératif d'assurer un bon déroulement de la campagne de commercialisation des produits agricoles, arachides surtout, sur l'étendue du territoire national. Toujours dans le même sujet, le secrétaire général de l'usine Satuna a lancé un appel aux producteurs d'arachide de ne pas vendager leurs produits. Il rassure que le prix du kilogramme fixé à 250 francs sera suivi. Mohamed Faye est joint au téléphone avec Momar Sek. Oui, bon, l'État fixe le prix plancher à 250. Un prix plancher, c'est un prix pour lequel on ne peut pas vendre en deçà, on ne peut pas vendre en deçà de 250. On peut acheter au-delà, d'accord? On peut acheter à 210, à 220, à 240, mais on peut acheter plus cher, quoi. Donc ça signifie plus plancher. L'autre aspect, c'est que Sonacos est un démembrement de l'État. Donc l'objectif de l'État, c'est d'accompagner les producteurs pour qu'ils vendent le prix qu'ils vendent leur production à un prix rémunérateur. D'accord? Et les 250, compte tenu de tous les charges, nous pensons que, effectivement, la 250 constitue un bon prix. Mais ça encore, c'est complètement concurrentiel dans lequel elle se trouve. Donc, elle prendra les dispositions nécessaires pour pouvoir avoir la graine en quantité et en qualité. Bon, l'objectif, les prérogatives de Sonacos, c'est pas de dire aux paysans ne vendez pas vos graines. L'objectif de l'État, encore une fois, c'est que les paysans vendent leurs graines à un prix rémunérateur. Donc, il faut éviter le MAPAT, ce qu'on appelle le MAPAT. C'est-à-dire que les commerçants aillent chez les producteurs, leur prendre la graine à des prix qui sont inférieurs aux prix fixés par le gouvernement. Ce 26 novembre est célébrée la journée mondiale des aides soignants, occasion pour notre reporter Ousmane d'aller s'enquérir leur importance dans les hôpitaux. Un tour a été effectué à la Souma Assistance Reportage. Dans les hôpitaux, il y a des travailleurs qu'on appelle d'aides-soignants. Leur rôle est d'assister les malades et de voir leur bien-être. Ont-ils une importance? Ce docteur nous en parle. Par exemple, nos aides, ils s'occupent de justement tout ce qui est alimentation. Ils servent les malades, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. Et aussi, change justement tout ce qui est litière, tout ce qui est lit, donc tout ce qui est drap. Et change les bureaux aussi, équipe les bureaux. Ce que le médecin a besoin en termes de fiche administrative, des ordonnances. L'aide-soignant, même si c'est important, Hélène de nationalité française voit qu'ils ne sont pas bien traités. Malheureusement, pour moi, ils ne sont pas suffisamment reconnus, notamment d'un point de vue salarial, ils ne sont pas suffisamment payés et leur parole n'est pas suffisamment aussi prise en compte. Pour moi, les aides-soignants devraient bénéficier davantage de formation pour devenir aussi infirmière. Et face à ce problème, elle liste les pistes de solutions. Pour moi, ce gouvernement et au ministère de la Santé de faire quelque chose et de mettre en place des changements, tout d'abord d'un point de vue au niveau de la rémunération, mais aussi au niveau des conditions matérielles pour permettre à ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes, mais aussi à ces hommes, de travailler dans de meilleures conditions. Pour régler ces manquements, les acteurs de la santé interpellent l'État pour qu'il améliore les conditions de travail de ces agents une bonne fois
pour toutes. Le phénomène de la mendicité déguisée est devenu très récurrent dans la capitale sénégalaise, une situation déplorée par bon nombre de Sénégalais. Le reportage signé Seynabou Dia. La société sénégalaise peine à digérer le fléau de la mendicité déguisée. Cependant, certaines personnes rencontrées affirment que c'est la mauvaise foi qui pousse à ces personnes de faire cela. Je pense que c'est de la mauvaise foi et puis de la facilité aussi. Toutefois, cette pratique est souillée par des marabouts. L'argent aussi, il y a maintenant les gens qui font du maraboutage pour ça en fait. Dit que tu vas prendre le billet de quelqu'un, dès que la personne te salue, tu envoûtes la personne te donne tout ce que tu as. Donc vraiment le monde est devenu compliqué. Cette pratique de mendicité déguisée est devenue même un métier au Sénégal. Alors ces personnes qui le font devraient aller travailler. C'est-à-dire les gens doivent aller travailler. Si tu as la force de te lever, de marcher, de parler, tu dois aller travailler. L'urgence d'aller travailler, de faire comme toute personne. C'est-à-dire qu'il faut se chercher dans la vie. Donner de l'aumône est une des recommandations de l'islam. Mais aujourd'hui, cet acte est pollué par des personnes mal intentionnées qui usent de leur pouvoir mystique sur les gens. Les armées sénégalaises mènent des opérations de sécurisation dans la région de Ziguinchor, a-t-on appris dans un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Selon la DIRPA, il s'agit de créer des conditions propices au retour des populations dans leur localité d'origine et à la relance des activités. Et puis parlons de l'actualité internationale. En Tunisie, près de 500 migrants ont été secourus au large des côtes par la marine nationale. Au Burkina Faso, le président Kaboré annonce un remaniement gouvernemental et des sanctions au niveau de l'armée. Et puis au Liban, 3 femmes juges démissionnent pour dénoncer les ingérences politiques. Les détails avec Salim Ngom. En Tunisie, près de 500 migrants partis de Libye ont été secourus ce vendredi par la marine tunisienne après le chavirage de l'embarcation qui les transportait au large de la Tunisie, a indiqué le ministre de la Défense. Une patrouille de haute mer appuyée par des unités de la marine et des gardes-côtes ont secouru ce vendredi à l'aube 487 migrants clandestins de différentes nationalités arabes, asiatiques et africains, a affirmé le ministre dans un communiqué. L'embarcation était partie des côtes libyennes et se diriger vers l'espace européen, a ajouté le ministre. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a prononcé nuitamment un discours pour annoncer un remaniement gouvernemental et des sanctions au sein de l'armée. Un discours présidentiel nocturne au Burkina Faso, c'est rare et solennel. Les sanctions annoncées par Roch Christian Kaboré, elles font suite aux carences d'intendance qui avaient conduit les militaires à combattre le ventre désespérément vide contre les djihadistes lors de l'attaque terroriste d'Inata qui avait fait 53 morts dont 49 soldats. Le remaniement du gouvernement vise à calmer la rue burkinabé alors qu'une marche est annoncée aujourd'hui dans le pays, une marche qui a été interdite. Par ailleurs, le gouvernement a prolongé de 4 jours la coupure de l'internet mobile, évoquant la défense nationale au Liban. Pour terminer, la démission des 3 juges intervient dans un contexte de bras de fer qui dure depuis des mois entre la justice et une partie de la classe politique. L'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth est entravée par des ingérences politiques dans le but d'empêcher le juge d'instruction d'engager des poursuites contre d'anciens ministres et des députés. Une quinzaine de recours ont été déposés contre le juge Terek Bitar dans le but de les dessaisir du dossier. En plus, la querelle autour de l'enquête sur le port de Beyrouth a entraîné la paralysie du gouvernement qui ne se réunit plus depuis plus d'un mois. Une instruction ouverte contre le gouverneur de la Banque centrale Riyad Samalé pour détournement de fonds et corruption a également été suspendue après des poursuites engagées contre le juge chargé de l'enquête. En plus des ingérences politiques, les magistrats sont affectés par la crise économique et financière qui frappe le Liban. Les salaires des juges ont été dévalorisés en raison de la dépréciation de la livre libanaise et de l'inflation des prix. La démission des juges Jeannette Anan Roula Asseni et Carla Sezi n'a pas encore été acceptée. Le Conseil supérieur de la magistrature craint une crise qui risque de paralyser le pouvoir judiciaire.
En sport, la deuxième journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 débute samedi. Teungueth FC, champion en titre, reçoit le vice-champion Jambar. La CAF, Confédération africaine de football, est d'accord avec la FIFA sur l'organisation d'un mondial tous les 2 ans de développement avec Momar Seck. La page sport que nous démarrons avec la Ligue 1 et la Ligue 2 qui débute la deuxième journée ce samedi. En Ligue 1, le Teungueth FC, champion en titre, reçoit Jambar, vice-champion, samedi au stade Ngalandou Diouf à partir de 16h30. Les deux équipes se sont affrontées pour la première fois en championnat en 2016. Alors promu, les Rufisquois s'étaient inclinés à domicile 0-1 à l'aller et 2-1 au retour. Ces deux équipes se sont croisées 7 fois. Le bilan est de 2 victoires chacune et 3 matchs nuls. Depuis, aucune équipe n'a plus gagné son adversaire. Pour donner de l'ampleur à cette rencontre, la Ligue sénégalaise de football professionnel a tenu une conférence de presse réunissant tous les acteurs des deux équipes mercredi dernier. Au programme du samedi en Ligue 1, Dakar Sacré-Cœur jouera contre AS Pikine, Jaraaf reçoit Linguère, Mbour Petite Côte joue contre le Casa Sport. En Ligue 2, Sonacos de Diourbel reçoit Walidane de Thiès, Keur Madior affrontera Amitié FC. Mondial de football tous les 2 ans, la Confédération africaine de football qui s'est réunie ce vendredi matin au Caire dans le cadre de la 13e Assemblée générale extraordinaire. La CAF a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du Monde organisée tous les 2 ans. Les dirigeants du football de ce continent ont approuvé la proposition d'Arsène Wenger, membre de la FIFA, qui prône pour un mondial organisé tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Il y a 1 an déjà que Diego Armando Maradona a quitté le monde. Sa mort soulève toujours des polémiques, notamment son enterrement. L'Argentin aurait été enterré sans son cœur. Le docteur et journaliste Nelson Castro a confirmé lors d'une interview accordée à la télévision argentine que Diego Armando Maradona, considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps, avait été enterré sans son cœur. Il a révélé que des fans du dernier club qu'El Jazz a entraîné voulaient dérober le cœur de la légende argentine. Pour éviter cela, l'organe a tout simplement été retiré du corps et conservé, étant donné qu'il a subi une autopsie avant d'être inhumé. En lutte avec frappe, le face-to-face ou guerre des mots qui était prévu hier au stadium Iba Mar Diop entre Tapha Tine et Boy Niang 2 n'a pas abouti. L'événement a été arrêté en plein cours. Les 20 lutteurs qui doivent combattre étaient présents, sauf Santan Ning qui doit découdre avec Tanor de Diourbel. Concernant la cause de l'arrêt des face-to-face, d'aucuns disent que le promoteur a arrêté la manifestation de peur d'une catastrophe. D'autres estiment que le promoteur n'a pas payé les 900 000 francs qu'il devait au propriétaire de la sonorisation. Information confirmée par le journal Record. Écoutons la réaction de Tapha Tine juste après l'événement. Mais li xew ni man neexuma quoi parce que mënuñu signer contrat depuis tabaski daaw bi mu déssé 1 mois ba légui ça bu ñu défé face y a problème ku la neex na dalay nax quoi dañu waroon ñëw xam nga jàllal lii mu jàll ñu dem ci leneen quoi loolu moo waroon nekk non sabotage la quoi. Et puis nous terminons cette édition avec le produit du jour. Nous allons parler de l'or, un produit prisé par les Sénégalais, particulièrement les femmes. Écoutons le reportage de Fatou Diengay. Rus ak ngalam nekk lu soxal nit ñu bari rawatina jigéen ñi fii ci Sénégal tey ñu doxantu ba marché Tilène fekk fa ay jaaykatu or. ndax jigéen ñi dañoo bëgg or non loolu mooy seen or mooy seen lépp moom ndax jigéen ñi léegi moom bu ñu takkul or mi leen takkuñu dara ñoom loolu la. li ci mën a wax mooy liggéey la boo xamante ne liggéey bu xaw a difficile te xaw a metti ba pare nekk liggéey bu cher nag quoi waaw. or bi la nag dañu koy jéggaani biti réew laataa ñu koy jaay fii ci Sénégal Cheikh Diop ak Chérif Aïdara yàgg ci liggéey bi lool. bon ñun li ñu am c'est exporté à Dubaï en Italie Inde waaw loolu daal lañ ci am loo xamante ne lii nii bijoux yi ñuy jaay yëpp c'est bijoux yoo xamante ne importé la local bi am na mais c'est peu quoi. fi lañ koy kiiwee. dafa am yoo xam ne kon bijoux local yi yoo xam ne ñoo koy defar fii ay tëgg yi ñoo dañuy tëggal dañuy indil fii ñu koy exposé di ko jaay 18 bu baax 18 boo xam ne 18 carats lay doon ak boo xam ne dañuy importer ñëw indi ko ñoo teg ko fii di ko jaay. or am na fii ci Sénégal waaye jot ko yombul jaaykat wurus yi ci marché Tilène di ko naqarlu. Sénégal am na or. mais or bi gisuñu ko duñu gis or bi li tax diñu gis or bi mooy xamuñu ndagam ñun Sabodala sénégalais yee ko moom wala tubaab yee ko moom
njaayum or nekk métier fii ci Sénégal jaaykat yi di si gis seen bopp rawatina bu nawet bi weesoo waaye tamit jot ci or bi le dafa jafe looloo waral ñuy ñaax nguur gi mu jàppale leen ci or bi nekk Sénégal ndax njaay gi gën a yomb su ko defee suñu jigéen ñi ci réew mi gën a taaru. Merci Fatou, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à nos programmes sur la TFA. Bonne fin de soirée à tous.